Le 18 juin 1982, sous le pont Blackfriars à Londres, un homme est retrouvé pendu. Son portefeuille contient des pierres pour l'alourdir, ses poches sont pleines de briques, et son pantalon est retourné comme s'il avait été traîné. Officiellement, c'est un suicide. Mais quand on découvre que cet homme est Roberto Calvi, président de la banque Ambrosiano, et que 1,3 milliard de dollars ont disparu de ses comptes, le suicide devient un meurtre. Et derrière ce meurtre, un scandale qui implique le Vatican, la mafia, la CIA et une loge maçonnique secrète. Dans les années 1970, la banque Ambrosiano devient l'une des plus puissantes d'Italie. Mais derrière cette façade respectable se cache un empire financier clandestin. Roberto Calvi, surnommé Dieu banquier, transforme cette institution en centre névralgique d'un réseau international. Ses clients? Le Vatican, la mafia, les services secrets. Ses activités? Blanchiment d'argent, financement de coups d'État, opérations secrètes. Quand l'édifice s'effondre, il entraîne dans sa chute les plus hautes sphères du pouvoir. La Banque du Vatican détient des parts importantes dans l'Ambrosiano via des sociétés écrans. Ces participations occultes permettent au Vatican de financer des opérations secrètes tout en gardant une façade de respectabilité. L'argent circule à travers un réseau complexe de comptes numérotés, de sociétés offshore et de banques correspondantes. Certains de ces fonds servent à financer le Solidarnosc en Pologne, d'autres à soutenir des dictatures en Amérique latine. Mais le plus troublant, ce sont les liens avec la Banco Ambrosiano Overseas, une filiale basée au Luxembourg qui devient le pivot de toutes les opérations suspectes. C'est par cette filiale que transitent les sommes les plus importantes, celles qui financent à la fois des causes politiques et des activités criminelles. Mais les connexions vaticanes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La banque Ambrosiano sert aussi de plaque tournante pour la mafia sicilienne et américaine. Les parrains utilisent la banque pour recycler des milliards issus du trafic de drogue, des paris illégaux et de l'extorsion. Roberto Calvi devient l'intermédiaire idéal, un banquier respectable qui peut légitimer des fonds sales. Parallèlement, il entretient des relations étroites avec la loge maçonnique P2, dirigée par Licio Gelli. Cette organisation secrète regroupe des personnalités influentes, politiciens, militaires, industriels, magistrats. Ensemble, ils forment un État dans l'État, capable d'influencer les décisions politiques, de manipuler les médias et de contrôler les institutions clés. Les documents découverts après l'effondrement révèlent des plans de coups d'État, des listes d'adhérents et des preuves de corruption à tous les niveaux de l'État italien. L'implication de la CIA dans ce réseau ajoute une dimension internationale au scandale. L'agence utilise la banque Ambrosiano pour financer des opérations secrètes en Italie et en Amérique latine. Ces opérations visent à contrer l'influence communiste, à soutenir des dictatures amies et à manipuler les résultats électoraux. Les fonds transitent par des canaux complexes, passant par des comptes suisses, des sociétés panaméennes et des banques vaticanes. Certains de ces financements servent à soutenir le contrat au Nicaragua, d'autres à financer des groupes terroristes en Italie. Mais quand les dettes deviennent trop importantes, quand les fonds manquent pour couvrir les pertes, tout l'édifice menace de s'effondrer. Roberto Calvi tente alors de négocier avec ses créanciers, mais il comprend vite qu'il est devenu un bouc émissaire. Le 17 juin 1982, il quitte Rome en catimini, espérant trouver refuge à Londres. Mais le lendemain, son corps est retrouvé sous le pont Blackfriars. L'enquête sur la mort de Roberto Calvi révèle des incohérences troublantes. La manière dont son corps a été retrouvé, les objets dans ses poches, les témoignages contradictoires, tout indique qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Pourtant, la justice peine à identifier les coupables. Les pistes mènent à la mafia sicilienne, à la loge P2, voire au Vatican. Mais chaque fois, les enquêtes sont entravées, les preuves disparaissent, les témoins se rétractent. En 2007, 5 personnes sont condamnées pour le meurtre, mais les commanditaires restent introuvables. Pendant ce temps, dans le Vatican, des documents compromettants sont détruits, des comptes sont fermés, et l'Église entreprend une vaste opération de nettoyage. Mais les questions restent, qui a vraiment tué Roberto Calvi? Qui a profité de sa mort? Et surtout, où est passé l'argent disparu? Le scandale de la banque Ambrosiano révèle l'existence d'un réseau occulte reliant le Vatican, la mafia, les services secrets et les loges maçonniques. Cet empire financier clandestin a manipulé les économies, influencé les politiques et financé des opérations secrètes pendant des années.
La mort de Roberto Calvi et la disparition de 1,3 milliard de dollars ne sont que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus vaste. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Qui étaient vraiment les maîtres d'œuvre de ce système? Quels étaient leurs objectifs ultimes? Et surtout, quels autres secrets dorment encore dans les archives du Vatican? Quand les plus puissants du monde se liguent dans l'ombre, qui peut encore prétendre que la vérité émergera un jour?